Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup c'est une vidéo genre un peu spéciale où je vais vous parler de l'année prochaine en fait tout simplement, de ma recherche de master, d'université etc. et de où je vais vivre. Est-ce que je continue d'être à Londres? Est-ce que je retourne vivre à Paris? Est-ce que je vais ailleurs etc. Vous aurez la réponse à la fin de la vidéo. Du coup, pour commencer, pour vous remettre un peu dans le contexte et tout, moi, ça fait 3 ans qu'on est parti à Londres avec toute ma famille. J'ai fait ma licence là-bas. En gros, on a un visa pour 5 ans, donc je peux techniquement encore rester 2 ans à Londres. Moi, c'est vrai que j'avais pas forcément voulu partir, c'était pas un choix que j'avais fait de mon plein gré, j'ai plutôt suivi ma famille. Et donc là, il s'avère que j'ai eu mon diplôme, c'était très sympa, n'empêche, de vivre à Londres. Enfin, j'ai quand même aimé et tout. C'est une ville différente, il y a une autre culture, c'est quand même une grande ville, c'est une ville connue qui est bien et tout. Mais c'est vrai que dès le début, de toute façon, j'ai dit à mes parents, moi, je veux rentrer à Paris. Euh, Enfin, du coup, ça serait pour mon master. Donc c'est vrai que j'ai commencé. Il fallait genre début d'année et tout, regarder les masters. Du coup, d'abord, je me suis penchée sur Paris, sur la plateforme Mon Master. C'est un peu comme Parcoursup en gros. J'ai commencé à chercher des masters, j'ai regardé sur la plateforme et tout, toujours en communication et tout, mais il y a quand même pas énormément de propositions. En tout cas, sur la plateforme, il n'y avait que 9 masters, donc je les ai tous mis en tout cas. Et j'ai aussi regardé dans d'autres endroits de la France, je vais vous dire pourquoi, mais du coup, j'ai mis Lyon, Grenoble et Annecy, je crois. Voilà, mais aussi j'ai pensé aux écoles privées à Paris parce qu'il y en a plein, genre les FAP, enfin là je les ai pas tous en tête, mais genre il y en a vraiment plein plein. Du coup j'ai regardé et tout, mais j'ai pas genre fait un vrai dossier et tout. Déjà il y avait plein de frais de dossier et du coup au final je sais que j'avais plus trop envie d'aller à Paris. Je vais vous dire pourquoi juste après. Du coup c'est pour ça que j'ai pas engagé plein de dossiers dans plein d'écoles et plein de frais parce que je savais que en fait j'allais pas forcément dire oui. Donc j'ai exploré d'autres pistes. Du coup, bon, en soi, il y avait toujours la piste Londres, mais moi, ça m'avait pas trop tenté. Enfin, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Il y a quand même pas mal de trucs. Même dans mon université, je pouvais continuer, mais c'est vrai qu'à Londres, tout est très cher. Enfin, ça reste 20 000 et quelques pour une année. Enfin, c'est très cher, quoi. Mais il y a une autre destination, du coup, qui est arrivée dans l'équation, en gros, et Genève. Parce que, bon, déjà, j'ai de la famille là-bas aussi. Et du coup, il y a mon copain qui est là-bas. Donc, c'est vrai que ça pesait quand même beaucoup dans la balance. Et du coup, c'est vrai que je me suis intéressée. Sauf que, petit problème, en gros, je me suis intéressée janvier-février, puisque moi, je pensais être large pour les inscriptions de mon master, ce qui était large. Mais pour les inscriptions en Suisse, ce que je ne savais pas, ça s'arrête le 20-25 février. Et du coup, j'ai eu 2 jours pour faire le dossier à l'université de Genève. Donc j'ai envoyé. Puis en mai, j'ai découvert notre université. Pareil, j'ai eu genre une semaine pour faire le dossier. Donc en tout, je n'ai pu faire que 2 inscriptions dans 2 écoles parce qu'en fait, je m'y suis pris tellement tard. Et aussi, il n'y avait pas énormément d'options de communication. Donc voilà, puis sinon, les inscriptions étaient déjà fermées. Donc j'ai fait ces 2 dossiers et j'ai passé l'entretien pour la deuxième, celle que j'ai fait en mai, parce qu'il y avait un entretien pour celle-ci. Et l'entretien, en fait, au final, ça fitait pas avec. Enfin, en fait, c'était beaucoup plus dans l'art et tout. Et en fait, même moi, je l'ai pas senti. Donc, au final, effectivement, j'ai eu la réponse et c'était pas positif de leur côté non plus. C'était pas positif de leur côté non plus. Mais par contre, j'ai eu la réponse. Donc j'ai commencé à avoir des réponses, que ce soit pour mon master ou aussi à Genève. Du coup, pour les masters, j'étais en liste d'attente. J'ai mis des trucs en alternance et non, mais du coup, il fallait trouver une alternance. En bref, voilà, mais c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. J'ai mis parce qu'il fallait mettre. Et du coup, j'ai été acceptée dans certaines à Paris, mais j'ai pas répondu de toute façon. Et la plupart, j'étais dans les listes d'attente, mais assez haut, donc ça allait. Et j'ai reçu la réponse en juin, je crois. Non, en mai. Euh,
pour l'université de Genève et du coup j'ai été acceptée. Donc je suis hyper contente, sous réserve que j'ai ma licence, mais du coup je l'ai. Là d'ailleurs je vais faire ma graduation. Mais du coup, enfin, à la rentrée, je vais déménager. Je dois organiser ça pendant les vacances et tout. Et je vais partir vivre en Suisse, du coup, pour un nouveau master, donc en communication, etc. Une nouvelle vie. Et du coup, je n'habiterai plus à Londres, chez mes parents, et ben, dans un autre pays. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais franchement, je suis pas stressée par ça. Enfin, je sens que tout va bien se passer et que voilà. Et genre, c'est très drôle. J'ai une anecdote à raconter, puisque en gros, la veille euh, où j'ai. La veille du jour où j'ai reçu le mail comme quoi j'étais acceptée à l'université de Genève, ben, en gros, je suis passée devant pour aller chercher mon copain et tout. Et genre, j'ai pris une photo. Excusez-moi. J'ai pris une photo et genre, je me suis dit, waouh, genre, imagine l'année prochaine, t'es là. Et genre, le lendemain, je savais que j'étais acceptée. Donc c'est fou. Voilà, ça me fait sourire, cette anecdote. Du coup, voilà, vous avez la réponse. À la base, je voulais documenter toute ma recherche et tout, mais en fait, tout a été un peu fait à la va-vite, des trucs par-ci, par-là. Enfin bref, j'ai dû faire des dossiers, j'ai dû écrire des projets d'université en une journée. Enfin bref, c'était un petit stress quand même. Et surtout le stress de la réponse. Mais je suis très contente de cette nouvelle. Je suis très contente de partir vivre en Suisse, de faire ce master qui me plaît. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Juste, ça fait un peu bizarre, je pense. Enfin, ça va me faire bizarre. Même si là, je le réalise de plus vivre avec ma famille et tout. Mais c'est pas très loin. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.